Marché public dévoyé, prestataires non payés, lien d'affaires avec Jacques Attali privilégié, l'examen des pièces du dossier fait apparaître des éléments pour le moins douteux, affirme le journal. Selon l'article de Mediapart paru hier, près d'1 million d'euros n'auraient ainsi pas été payés à plusieurs des prestataires qui ont organisé les festivités autour des 500 ans du Havre. Des impayés qui seraient dus à la fragilité financière du producteur de l'événement, la société Artevia. Les deux journalistes du quotidien en ligne affirment qu'Artevia n'avait pas le seuil de chiffre d'affaires suffisant, fixé par la ville à 5 millions d'euros, pour gérer un événement de cette envergure. Résultat, elle est aujourd'hui lourdement endettée, d'où son retard à payer ses prestataires. L'article de nos confrères s'étonne donc du choix de la ville du Havre de confier autant de responsabilités à une seule société sans découper le marché et répartir le risque en plusieurs lots, comme cela se pratique d'ordinaire. Certains élus de l'opposition municipale réclament aujourd'hui le bilan financier des festivités autour des 500 ans du Havre. Le groupement d'intérêt public, on n'y avait pas accès de par l'opposition municipale en réalité. On avait sollicité Édouard Philippe à l'époque pour que l'opposition ait un siège ou plusieurs au sein de ce groupement d'intérêt public pour la ville du Havre. Proposition refusée par Édouard Philippe à l'époque. Nous n'y siégeons pas, nous, opposition. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je demande des comptes. De son côté, la ville du Havre contredit les affirmations de Mediapart et déclare que le contrat avec le groupement qui a organisé l'événement a été passé conformément au droit des marchés publics et en toute transparence. Le groupement présenté par Artevia fournissait les garanties nécessaires. Il était de loin le moins cher et le mieux noté techniquement. Selon le Canard enchaîné, qui évoque aussi l'affaire dans son édition d'aujourd'hui, la société Artevia est actuellement en redressement judiciaire.